je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Alléluia. Amen. Amen. Dieu est bon. Il est magnifique. Il est magnifique. Bonsoir ma soeur. Bonsoir Fadia. Comment tu vas? Toi et toi. Et ça va, ça va. Est-ce que la paix est là? La paix, comme Jésus-Christ lui-même a dit, Ah. je vous donnerai la paix, pas comme le monde la donne. Amen. La paix en abondance. Est-ce que la grâce est là? Toujours. Amen. Nous sommes les enfants de la grâce. Amen. Et c'est pour ça que là, je vais aussi vers vous pour vous dire que vous êtes aussi des enfants de la grâce. Les enfants de la grâce. Voilà. Peu importe le mauvais temps, sachez que Dieu est là pour vous. Dieu est là toujours avec vous. Passez votre temps à adorer, passez votre temps à danser, passez votre temps à le louer. Amen. Contemplez la grandeur de Jésus. Amen. On a un être vraiment merveilleux comme ça, ma soeur. Que chercher d'autre? Que demander de plus? Franchement. Voilà pourquoi nous allons vous demander de ne pas changer de chaîne, rester toujours branchés avec nous parce que nous allons passer ce moment ensemble à adorer notre Dieu. Nous allons exprimer cet amour que nous avons au fond de nos cœurs pour lui. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons adorer, nous allons parler de l'adoration, nous voulons comprendre la grandeur, l'importance et le sens de l'adoration. C'est pour ça que l'émission d'aujourd'hui, on a intitulé la totale adoration. Mais aujourd'hui, tu vas comprendre réellement c'est quoi un adorateur. Ce n'est pas seulement le chantre, mais on a appelé un bien-aimé pour nous expliquer ça. C'est pour ça que ne zappez pas. Vous êtes en direct dans votre TV La Foi en Jésus, la télévision de la vérité qui libère. Cette vérité-là qui est seulement Jésus, que nous voulons vous transmettre aujourd'hui des clés pour comprendre peut-être quelque part il y a certaines choses que vous n'avez pas compris. Parce que Jésus, quelque part, il dit, vous priez mais vous demandez mal. Alors c'est pour ça qu'il faut comprendre d'abord comment demander et il faut d'abord comprendre qui tu es pour savoir comment demander. Voilà pourquoi nous sommes dans votre émission Jeunesse Lève-toi, l'émission où tout le monde est jeune. Oui. La jeunesse commence, comme j'aime bien toujours dire, que maman Honorine, cette phrase-là, que là où elle est, que Dieu la bénisse, elle avait dit une fois, elle a dit la jeunesse commence de 7 ans à 77 ans. Amen. Donc même là où vous êtes, maman, papa, vous êtes jeune. Vous êtes encore jeune. Donc là, on est vraiment dans votre émission où le Seigneur est l'ami de la jeunesse. De la jeunesse. Amen. Voilà. Bonsoir mon frère. Bonsoir bien-aimé. Comment ça va? Ça va, ça va. Dieu fait grâce. Amen. Ah, quelles sont les bonnes nouvelles d'aujourd'hui? En tout cas, tout se passe bien. Christ vit encore en nous. Et Amen. Il continue de nous soutenir. Et ce matin encore, il vient de renouveler sa bonté. Amen. Donc un nouveau jour qui se présente devant nous. Amen. En tout cas, que la gloire et l'honneur lui soient rendus. Hein. Amen. Parce que sans lui, moi et toi, nous serons déjà enterrés depuis longtemps. Amen.
Mais aujourd'hui, comme je viens de dire, vous avez tous remarqué dans vos posts que le frère qui est juste là, c'est notre frère Junior Mamaï, que vous connaissez bien, parce que peut-être que beaucoup ont déjà acheté le DVD, Le CD. de son album. Vous Donc, voyez l'affiche ici aussi, vous pouvez exactement. voir. Et aujourd'hui, c'est lui qui va nous conduire dans l'adoration, qui va nous expliquer avec l'aide du Saint-Esprit qu'est-ce qu'est l'adoration. Voilà pourquoi je veux juste tourner vers vous, mon frère, pour savoir, parce que beaucoup savent qu'est-ce qu'est l'adoration, mais d'autres ne le savent pas encore. Voilà, juste pour un rappel, pour ceux-là, même pour ceux qui ont oublié, que veut dire l'adoration? Adorer, c'est quoi? Alors, moi je pense, suivant la lumière des Écritures, le mot adorer, c'est répondre à ce que Dieu demande. Nous voyons, quand le Seigneur parle à Abraham, le père de la foi, l'Éternel lui a donné un fils unique, Isaac. Et un jour, l'Éternel lui demande de lui remettre, de lui donner Isaac, de lui sacrifier. Et je pense, et quand l'enfant a demandé, papa, où allons-nous? Abraham a dit, nous allons adorer. Donc, adorer, c'est dire oui à ce que Dieu demande. C'est répondre à l'invitation de Dieu. Et Christ, plus loin, vient définir encore pour bien expliciter ce que c'est que l'adoration. Il dit, maintenant, ce n'est plus question d'aller à la montagne. Il dit, maintenant, l'heure est venue où vos adorateurs le feront en esprit et en vérité. Donc, adorer rejoint l'invitation de Christ de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Adorer, c'est accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Christ qui est la vérité. Et quand vous recevez la vérité, Christ vous donne aussi son esprit. Donc, un adorateur, c'est quelqu'un qui a Christ en lui et qui vit avec l'esprit. Voilà. Est-ce que tout le monde peut être un adorateur? Ou c'est juste les chantres, les pasteurs, ou c'est une catégorie de personnes? Ou c'est tout le monde peut être un adorateur? Alors, être adorateur, c'est accepter Christ comme Seigneur et Sauveur et à posséder son esprit. Ici, on ne parle pas de la musique. Tu peux, tout enfant de Dieu, tout celui qui a Christ en lui comme Seigneur et Sauveur, c'est un adorateur. Celui qui vit dans l'esprit, c'est un adorateur. On ne fait pas allusion à la musique. Quand on parle de l'adoration, en tout cas, on exclut la musique. La musique, c'est un des supports qui nous permet de rester dans l'adoration, d'accomplir. Mais pourquoi dans nos églises, les pasteurs appellent les chantres les groupes d'adoration? Oui, en fait, ça c'est une connotation... C'est une erreur de langage? Non, je ne dirais pas ça comme erreur de langage, mais Paul dit quelque chose, dit quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Quand je grandis, mon langage change. Je me rappelle quand nous étions encore à l'école, 2 moins 5, nous disions impossible quand on était encore à l'école primaire. Mais plus on progresse, on comprend certaines choses que le 2 moins 5, ce n'est pas impossible, c'est moins 3. Mais quand tu dis à un enfant 2 moins 5, il ne va pas réfléchir, dire ah non, ça c'est impossible. Mais plus on grandit et dire que c'est un groupe d'adoration, on peut accepter ça comme langage. Moi, si je vais quelque part, un homme de Dieu me dit papa, donne-nous un chant d'adoration. Je comprends, je sais ce que veut dire l'homme de Dieu. Il me dit donne-nous un chant de louange, je sais ce que veut dire l'homme de Dieu. Mais je ne veux pas dire, ah non, papa, non, cela n'existe pas. Non, c'est un langage qu'on peut adapter dans l'église. Est-ce qu'une personne qui n'est pas réellement née de nouveau, dans le sens où on ne voit pas le fruit du Saint-Esprit en elle, est-ce que cette personne-là, on peut la considérer comme un adorateur? Non. Celui qui n'est pas né de nouveau, tu ne peux pas adorer Dieu sans passer par la croix. D'accord, merci. En fait, je pense que ce que le frère John veut dire, c'est que j'aime bien quand il reformule mes questions. La personne a accepté, a fait la prière qu'on nous fait faire, d'accepter Jésus-Christ dans sa vie. On irait fermement à la justice, comme on fait. Mais lorsqu'on regarde la personne, on ne voit rien de Christ en elle. Okay. C'était ça sa question. Est-ce qu'on peut considérer cette personne comme étant un Alors, adorateur? je vais répondre ça de façon imagée. Le fait d'accepter Christ, c'est comme un homme qui demande la main d'une femme. Je veux t'épouser. La femme dit oui. Mais ce n'est pas le fait de dire oui que d'office tu deviens femme ou bien le serment, l'alliance est conclue. Il y a des étapes. Voilà, il y a un moment où il faut payer la dot.
Il faut payer la dot et il y a un moment où il faut mettre les sceaux. Et quand quelqu'un accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est la demande. Veux-tu m'épouser? Et tu dis oui. Mais il faut maintenant avancer avec Christ, accepter le prix que Christ a payé, accepter la dot. Christ a versé son sang à la croix. Tu acceptes cela. Et Christ met le gage de l'esprit. L'alliance, Christ doit conclure l'alliance avec toi. Donc il y a vraiment une démarche à suivre. Et cela conduit à la nouvelle naissance. D'accord. J'aime beaucoup ce langage-là, c'est facile à comprendre. Donc cette nouvelle naissance-là nous pousse à vivre une attitude nouvelle aussi, qu'on n'a pas eu auparavant. Oui, oui. Alors, mais maintenant, j'aime bien comment on avance. Attends, je prends l'engagement de t'épouser, mais je dois aller jusqu'au bout. Donc ça veut dire qu'il y a des droits et des devoirs. Exact. Mais maintenant, le problème c'est que, bon, lorsque l'adoration, comme vous avez dit, dans l'église d'aujourd'hui, on associe l'adoration au chantre. Mais pourquoi aujourd'hui, c'est les critiques qu'on reçoit de gauche à droite, que certains chantres ne reflètent pas l'image d'un adorateur? C'est quoi ce problème? Ou pourquoi ce problème persiste jusqu'à aujourd'hui? Moi, je pense qu'on a beaucoup joué avec le mot. Être adorateur, ce n'est pas quelque chose de luxe. Être adorateur, c'est quand on est enfant de Dieu. Oui, tu es enfant de Dieu. Si nous devons nous présenter, je pense que nous pouvons dire la vraie identité, c'est être enfant de Dieu. Oui. Alors, parce que souvent, dans l'Église, il y a une confusion qui naît. Ceux qui chantent, ceux qui prétendent être des adorateurs, se croient être spirituels, que peut-être ceux qui chantent, comme on dit chez nous, il y a le groupe de louanges, il y a le groupe des adorateurs. Et tout ça devant Dieu, ça ne représente rien. Ce qui est plus important pour Dieu, c'est être enfant de Dieu. Nous devons parler à l'Église des enfants de Dieu. Voilà, on est là tous enfants de Dieu et cela nous suffit. Mais maintenant, il y a un vent qui pense que quand on porte le titre d'adorateur, il y a même des gens qui se collent ce titre disant « je suis adorateur ». C'est comme si tu disais « moi je suis humain, je suis un homme ». C'est contradictoire parce que tu peux pas l'affirmer. Les gens savent que voilà, lui là c'est un garçon, lui là c'est une fille, elle c'est une fille. Mais tu ne peux pas dire que je suis maman, je suis papa. Et surtout, comme vous avez dit au début, le mot adorateur a été associé à l'obéissance et à la soumission comme Abraham l'avait fait. Mais aujourd'hui, on a l'impression que ceux qui se prénomment adorateurs, c'est des personnes limite autant. Alors, l'adoration, c'est aussi Romains 12. La Bible dit « Je vous exhorte, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » L'adoration, c'est prendre son cœur, le mettre sur l'autel de Dieu, comme un sacrifice vivant. Paul dit même « Et ça sera pour vous un culte agréable. » Et plus loin, Paul dit « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Un adorateur, c'est celui qui a une intelligence renouvelée. C'est celui qui a accepté d'enterrer le vieil homme, qui vit maintenant, comme disait Paul, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui parle, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est ça l'adorateur. Et quelqu'un qui prétend être adorateur, mais qui n'est pas dans la conformité de la parole, c'est comme si tu dis, moi je suis un joueur de football, parce que tu as un ballon, tu joues chez toi. Mais dans la sélection, tu n'es pas connu. Ouais, on peut te considérer aussi comme un joueur. Ça c'est magnifique, ça. J'aime bien ça. Bonne image, ça. Mais avant juste d'aller plus loin, parce que j'ai une question qui est un peu lourde, qui va arriver juste après. Pouvez-nous juste nous conduire dans un champ, là, pour que nous remettons un peu nos idées en place? Tu es le chant que je chante. Tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Yondelo yembo, nako yemba, yondeli ndanda ya motema nangai. Libela na libela, yoku mama. Bwana uko, mwimbo na himba, uko mwimbo yaro yangu. Milele na milele. Yesu ni Bwana, oh, hata milele. Yesu ni Bwana, hata milele. Yesu ni Bwana, hata milele, hata milele.
Yesu ni Bwana hata milele. Yesu ni Bwana, oh, pour l'éternité. Mon Jésus est roi pour l'éternité. Jésus est roi. Ambia Yesu, ambia Yesu shida lako. Ambia Yesu ataweza lelilele. Ambia Yesu shida lako. Ambia Yesu ataweza. Belela Yesu akoyoka. Belela Yesu akosunga yo. Ambia Yesu ataweza. Amen, amen, amen. J'ai failli chanter, hein, mais je me suis dit, Non, moi j'ai failli même danser. je me suis dit, je préfère me retenir Parce que je pour pense éviter de protéger vos oreilles. Et- Amen, amen. Voilà, nous sommes toujours là. Vous êtes là à nous suivre. Nous parlons de l'adoration. Ne quittez surtout pas, ne quittez pas, ne quittez pas. C'est un conseil que je vous donne car nous ne sommes pas encore arrivés à la fin de notre émission. Voilà, je voudrais quand même revenir vers mon frère pour une question. Si on revient un peu, avant de continuer sur ma question, si on revient un peu à l'Ancien Testament, quelle était la tribu que faisaient partie les chantres? Les chantres font partie de quelle tribu dans l'Ancien Testament? Ah oui, Christ a donné comme tâche à la tribu de Lévi. Et donc Ouais. les chantres aussi ils font partie de cette tribu-là. Oui, les chantres sont des Lévis. Oui. Mais maintenant, ici, aujourd'hui, dans ce monde que nous vivons, les chantres, ils font partie de quelle tribu? Parce que si on regarde, est-ce que les chantres, ils ont le même titre que les pasteurs? Ou bien ils sont là seulement à l'église pour chanter et puis c'est tout? Alors, le chant, c'est avant tout, le plus grand titre à l'église, c'est être enfant de Dieu. Alors, le pasteur, c'est plus ministère, c'est plus la responsabilité par rapport à l'appel. Alors, le chantre, à part le fait d'être enfant de Dieu, c'est un serviteur dans l'église et c'est un enfant de Dieu. Moi, je voudrais vraiment que nous puissions souligner cela, Oui. être enfant de Dieu. Le plus grand poste à l'église, c'est d'être enfant de Dieu. Oui. Oui. Mais pourquoi je vous demande ça? Parce que est-ce que quand on voit que les gens viennent donner les offrandes et la dîme et tout, avec des actions des grâces, mais c'est comme si ça fait partie c'est que pour les pasteurs. Mais est-ce que les chantres, ils ont aussi le droit dedans ou pas? Ah oui, vous voulez parler des offrandes Et tout. Et la Tout ce dîme, qui concerne l'Église. comme on voit la dîme du prophète, Oui, les offrandes du la dîme, prophète. la dîme des Lévis, la dîme des chantres, ils peuvent. Oui. Alors, si nous regardons les Écritures, quand il y a eu partage, quand on parlait de tribus, l'héritage de Lévi, c'était l'Éternel. Alors, si nous nous mettons dans la configuration de Lévi à nos jours, le salaire ou l'héritage de Lévi, des chantres, c'est l'Éternel. Alors, nous, les chantres, nous ne devons pas mettre nos yeux sur les offrandes. Mettons nos yeux sur celui qui est le rémunérateur, Oui. le Dieu le vrai patron. Oui. Oui, voilà. Mais quand on voit quand même les Lévis, ils avaient quand même leur héritage, c'était l'Éternel. Mais ils devaient manger aussi par rapport aux offrandes et le dîme que les autres peuples, les autres tribus Ramener devaient au avoir. temple, oui. oui. Mais en fait, c'est juste ça que j'ai envie qu'on mette aujourd'hui. Est-ce Ok. que le salaire aussi des chantres et des pasteurs doivent être pris ou les chantres, c'est chacun pour soi? Non, quand tu es enfant de Dieu, la Bible dit dans le livre des Psaumes 133, il dit, voici qu'il est beau, doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme une huile qui est versée sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron et qui va jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, la tête de l'Église, nous savons que c'est Christ. Mais quand nous parlons du ministère, la tête de l'Église, on peut considérer comme le pasteur. Alors, le chant, tout dépend de la position qu'occupe le chant. Si le chant est fixé à la barbe d'Aaron, quand l'huile sera versée sur la tête d'Aaron, d'office, cette huile touchera le chant. Donc, si cette huile, c'est l'argent, parce que nous parlons de l'argent. Oui. Si cette huile, c'est l'argent qu'on a versé sur la tête D'Aaron. disons, c'est l'huile qui est versée sur la tête du pasteur. C'est l'argent qui est versé sur la tête du pasteur. Cet argent, selon la pensée de Dieu, Dieu veut que cet argent coule jusqu'au bord des vêtements du pasteur. Donc, cet argent doit couler. Si le chantre est fixé à la barbe,
il sera touché par cet argent. S'il est fixé au niveau du bord de vêtements, Christ va loin, même au bord de vêtements. Donc, s'il est fixé un peu plus loin, il n'est pas compté. Non, 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 non. Le problème, c'est de se retrouver dans le corps. Dans le corps d'Aaron. Exact. Oui. D'être associé, d'être attaché. Oui. Ok. Donc les chantres Doivent avoir Doivent- une église fixe. fixes. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah Vous oui. voyez où ma sœur voulait Ok, venir. ok. En fait, j'insistais sur le fait d'être enfant de Dieu. Quand on est enfant de Dieu, tu as d'office une maison. Aujourd'hui, il y a plusieurs maisons ici, par exemple, à Bruxelles. Mais moi, je ne peux pas aller dormir n'importe où. J'ai un lieu où j'ai une adresse. Je sais que voilà, moi, ma maison, c'est ici. Si je suis chez mes parents, je ne peux pas aller dormir chez les voisins. Et même si je vais jouer, même si je vais à une fête, mais le soir, j'ai raison ce qu'avait dit papa, il faut que du ciel que je salue, il disait c'est le soir qui détermine si on est fils de la maison. Et n'a pas quoi, faut là, Amen. Vraiment. Maintenant, on va rentrer un peu, pour parler un peu parce qu'on reçoit souvent on reçoit souvent des commentaires des gens, des réflexions des gens qui nous parlent un peu par rapport à un peu plus de recul pour pouvoir constater certaines choses qui vont et qui ne vont pas. Mais comme vous êtes là, on peut vous êtes dans le monde musical chrétien, vous pourrez un peu nous répondre par rapport à ça. On nous a fait comprendre quelque chose que j'aimerais peut-être que vous puissiez nous répondre si c'est correct ou pas, ou si vous êtes d'accord ou pas et pourquoi. On a l'impression qu'ici en Belgique, les musiciens belges chrétiens n'évoluent pas. Ou il y en a peut-être certains qui n'arrivent pas à croître comme peut-être on peut voir dans d'autres pays ou quoi que ce soit. Peut-être vous avez peut-être la chance d'aller, de sortir, d'aller dans d'autres pays, mais il y en a d'autres, peut-être ça fait 10 ans qu'à peine aller juste en France, jouer en France, ils n'arrivent pas. Les albums, ils rament toujours seuls, matin, midi, soir. Qu'est-ce qui se passe un peu dans ce contexte? Est-ce que c'est d'abord vrai ou pas que dans l'ensemble, les musiciens, même s'il y en a certains qui sortent du lot, mais dans l'ensemble, la musique chrétienne belge n'évolue pas. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Alors, moi, je vais répondre par ceci. Comme nous parlons de la Belgique, Oui. tout dépend de la structure et de la configuration. Il n'y a pas, dans le temps, quand nous parlons de la musique, moi je vais faire appel aussi à la culture. Regardons même ce qui se passe. C'est à peine même que le foot monte en Belgique. Alors que dans d'autres nations, tout ce qui est culturel, sportif, cartonnait déjà. Donc tout ça, comme on se retrouve en Belgique, on est submergé par cet aspect. Mais étant enfant de Dieu, Dieu peut nous amener à des exploits au-delà de la configuration d'un pays. Mais ce qui est vrai qu'au niveau culturel, sportif, la Belgique a connu un peu, par sa structure, beaucoup de lenteur. Et ça peut affecter aussi certains chants, comme quand la culture d'un pays ne marche pas. Et quand vous ramenez la musique, il faut une grâce vraiment spéciale pour que vous puissiez sortir du lot. Mais quand nos chantres vendent leurs disques, DVD et tout, vous retrouvez vraiment ou bien c'est juste on se retrouve avec un peu pour acheter du pain demain? Bon, tout dépend d'une personne à l'autre, tout dépend de l'appel, mais moi je pense que mollo mollo, depuis la sortie de l'album, les gens viennent chercher les CD, les gens viennent chercher les DVD. Le plus grand problème, ce n'est pas de se retrouver, et c'est quand on investit dans cette œuvre, ce n'est pas du win-win. C'est pas, voilà, je vais mettre 10 € pour imprimer des CD, puis je vais vendre à 20 €, et non. Et ce que nous faisons, c'est d'abord, avant tout, l'œuvre de Dieu. Moi, en tout cas, ce que je vise, c'est d'atteindre les nations. C'est que la pensée que Dieu a mise sur ces supports puisse aller jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Voilà. Donc, Maintenant, par rapport à ça, papa, oui. je ne sais pas si peut-être c'est seulement le cas de la Belgique ou des chantres chrétiens en général. J'ai l'impression, là on voit que vous êtes le producteur de cet album. Et ça, c'est un constat. C'est un fait.
que la plupart des chantres chrétiens En Belgique. en Belgique, je ne sais pas, vous pouvez me dire si ailleurs aussi c'est pareil, vous vous produisez vous-même. C'est votre gagne-pain que vous le mettez dans la production. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas des producteurs chrétiens où peut-être il y en a... Ils sont trop chers. Où ils sont trop chers, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a l'impression que vous-même, vous apportez déjà quelque chose, le travail psychologique, spirituel, et vous devez encore sortir votre gagne-pain pour produire votre œuvre? Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Expliquez-nous un peu ça. Alors, moi, je vais répondre ça avec une image. Vous savez qu'à l'époque, quand on jouait du football, il y avait des managers qui venaient dans de petits terrains, qui observaient les joueurs, les talentueux, et ils pointaient du doigt, voilà, celui-là, je veux le prendre. Donc, c'est quelqu'un de volontaire qui vient sans que tu fasses appel à lui. Il vient, il découvre ton talent et il veut t'amener quelque part. Et lui, il te prend en charge, il te conduit. Avant aussi, il y avait certains producteurs qui, voyant le talent, disent, avec la grâce que Dieu a mise sur cette personne, on peut faire quelque chose. Mais malheureusement, à nos jours, il y en a de plus, il y en a moins. On est plus, il y a moins de producteurs et il y a beaucoup de profiteurs. Il y a des gens qui ne voient que quand tu vois un projet, lui, il veut gagner à tout prix. Il ne veut pas risquer. Alors, quand on commence un projet, tu as un appel, tu as une vision que Dieu t'a donnée. Il faut maintenant que beaucoup de gens, ou soit un producteur, comprennent ta vision et pour pouvoir marcher. Malheureusement, il y en a peu, ou soit tu décides de sacrifier ton œuvre, ou bien tu dis non, voilà, je vais le faire tout seul. Et le plus grand problème, c'est ça. Même aujourd'hui, le football, vous remarquez, les gens ne vont plus chercher dans les petits terrains. Il faut se faire un nom. Il faut se faire un nom pour qu'un club vienne te solliciter. Ah, voilà, je vais donner un exemple. Voilà, il y a Neymar qui joue en tel pays. Plus son nom monte, il y a des clubs prestigieux qui vont tomber sur lui. Et dans la musique aussi, malheureusement, c'est ça comme système. Il faut avoir un nom. Quand un producteur, c'est qui ça, M. Junior Mama? Il dit, ici on en parle, là on en parle. Et là, les gens peuvent venir. Mais quand tu n'as pas un nom, il y a moins de producteurs qui prennent ces risques-là. Pas plus tard qu'hier, il y avait une sœur qui elle m'avait dit oui, j'aimerais que vous posiez cette question-là, ou peut-être ça, pour elle, elle a dit, si un musicien, après 10 ans de carrière, vous avez fait sortir 2-3 albums, et que cet album-là, vous ne vous retrouvez pas, dans le sens où vous pleurez plus qu'avoir la joie. Elle, pour elle, elle dit, moi je préfère conseiller à ces musiciens-là d'arrêter de chanter, d'arrêter de faire des albums, de rester dans son église, même dans son église, il va quand même faire l'œuvre de Dieu. Vous êtes d'accord ou pas? Je ne suis pas d'accord parce que la Bible parle de la persévérance. Vous savez, moi je vais donner un exemple de José Nzita. Quand l'album Moseka est sorti, ça a cartonné. Mais alors que ces chants, 11 ans passés, étaient déjà sortis. Mais le frère n'était pas connu. Et 11 ans après, le même chant est mis sur un support, sur un autre contexte, avec un autre producteur, et ça cartonnait. Donc, dire que parce qu'on a fait 10 ans, qu'il faut arrêter parce qu'il n'y a pas de rendement, non, il faut continuer. Il faut continuer. La Bible nous appelle à la persévérance. Et puis, chacun de nous, chaque enfant de Dieu a une portion de grâce quelconque que Dieu donne. Voilà, il y a des gens qui, quand Abraham a commencé à servir Dieu, Abraham a conçu des puits. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas le temps de construire des puits. Quand tu es fils d'Abraham, tu ne construis plus les puits. Tu viens juste, tu découvres là où il y avait des puits. S'il y avait du sable que les ennemis ont planté, tu enlèves le sable et le puits reprend. Il y a des gens qui doivent payer les prix. Il y en a d'autres qui marchent sur les traces de ceux qui ont payé le prix. C'est comme disait le révérend Jacques Verneau. Il disait, si vous faites un travail sans résultat, il y en a d'autres qui vont venir faire récolter des résultats sans travail. Exact. Tu peux faire un travail, tu vois qu'il n'y a pas de résultats. Pour toi, il n'y a pas de résultats. Mais tu investis pour la génération qui va venir, qui ne vont pas forcer, et ils vont voir
fructifier leurs œuvres alors qu'ils n'ont rien fait. Ben, que faire alors pour que la Belgique puisse aussi exploser, disons même que cette œuvre, cet esprit, cette onction que Dieu met en nous les chrétiens pour que ça puisse exploser aussi, pour que nous puissions aussi, pourquoi pas un jour remplir aussi Forêt Nationale ici, mais que ce soit vraiment dans le monde chrétien. Que faire? Moi je pense nous devons prier, nous devons réclamer la grâce de Dieu, la grâce de Dieu sur ce pays. Nous devons prier pour la Belgique parce qu'il y a aussi des systèmes qui vont à l'encontre de la gloire de Dieu. Il faut briser par la prière ces systèmes. Et puis il faut associer des stratégies. Par exemple, la réussite d'un album joue sur plusieurs plages. Il y a les côtés spirituels, comme c'est une musique spirituelle. Il y a les côtés artistiques. Il y a la promotion. Il faut faire appel, il faut répondre aux normes qui conduisent à des exploits. Si nous voulons faire la promotion, il faut faire appel à des experts, des gens. Malheureusement, ce qui est un peu triste avec nous les chrétiens, souvent nous sommes bloqués dans un domaine. On se dit, voilà, comme c'est une œuvre spirituelle, oui, on va rester. Dieu va pouvoir. Voilà, on reste là. Vous savez Christ, lui qui est le Dieu tout-puissant. Christ, c'est le spécialiste en promotion. Alors que il préparait sa venue sur la terre. Il commençait à parler de cela depuis la Genèse. L'Ancien Testament, c'est la promotion de Christ Jésus. parle de la sémence de la femme qui va écraser la tête du serpent. C'est Christ. Il a fallu 2000 ans. Et Christ a fait la promotion de son album, L'œuvre de la croix. Pendant 2000 ans, il a parlé au travers de prophètes. Jusqu'à Jean-Baptiste, même avant la venue de Christ, Jean-Baptiste est venu, il a insisté. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Abraham a parlé de lui, Noé a parlé de lui, Joseph a illustré Christ, le prophète majeur, mineur ont insisté sur Christ. Christ a fait la promotion. Alors, souvent, nous les enfants de Dieu, tu fais une œuvre, tu ne veux pas promouvoir cela, tu dis, ouais, voilà, moi je fais ma part et l'Éternel va travailler. Non, il y a une responsabilité de Dieu, il y a aussi une responsabilité que Dieu nous a confiée. Donc, si nous voulons voir que nos œuvres cartonnent, réussissent en Belgique, nous devons faire la part des choses. Là où il y a Dieu, laissons Dieu agir. Là où nous devons faire, par exemple, coller les affiches, ce n'est pas Dieu qui va coller tes affiches. Amen. Amen. Partager ton image sur Facebook, ce n'est pas Dieu qui va passer dans des chaînes faire. chrétiennes. Non. Ce n'est pas Dieu qui va les payer pour toi. L'Éternel va t'ouvrir des portes. L'Éternel peut témoigner. Christ a reçu un témoignage fabuleux de Christ, de Dieu le Père, disant, celui-là, c'est lui et mon fils en qui j'ai mis mon esprit. Dieu peut parler à des peuples dans les extrémités de la terre pour dire, voilà, Dieu te met dans le cœur des gens pour que les gens puissent t'appeler. Et chacun, en fonction de la grâce, peut aller où Dieu l'envoie. Amen. Voilà, vous avez compris, nous devons vraiment persévérer, prier et faire des promotions. Il ne suffit pas seulement de chanter. De chanter ou de faire sortir l'album. Et puis... Moi, je suis sûre qu'il y a une sœur qui nous regarde là. Elle a envie d'écouter Koumama Libanga Natal. Donc, elle a envie de ça. Elle se dit, mais depuis tout à l'heure, frère Junior, qu'est-ce qu'il fait? Moi, j'attends cette chanson. Parce que cet album, moi, je vous conseille. Moi, cet album, la première fois que je l'ai écouté, frère Junior, c'est sorti en 2013. Si je me trompe. Fin 2013. Fin 2013. Moi, la première fois que je l'ai écouté, c'était en 2014. Franchement, cet album, jusqu'aujourd'hui, je l'écoute. Et si tu nous permettais seulement d'écouter un peu en live? D'écouter en live, hein? Bon. Koumama Libanga Natal. On fait cette grâce-là. Yesu Messia, yo elonga nanga, ekimelo nangai, libanga nataloe. Elonga nanga kumama na yo, yawe kumama, bikama nanga kumama na yo, yawe kumama, makasi nanga kumama na yo, yawe kumama, totomboli maboko epa na yo, yawe kumama, tomatisi lingongo epa na yo, yawe kumama, tosopi mitema liboso na yo, yawe kumama, osatue
Yoza Monsanto, Monsanto, Asobimita Mami Monsanto. Yoza Monsanto, Monsanto, Totomole Mama Papa Yo, Yawe Mama Yo, Ibangara Talo. Amen. Amen. Ce produit-là, c'est vraiment un produit du Saint-Esprit. Alléluia. Non, on aime bien. Amen. Il y avait un titre là. Cette phrase-là, en lingala, c'est tellement magnifique. Mais en français, j'ai toujours eu du mal à le mettre parce qu'en lingala, ça sonne trop bien. Ndoto ekolata nzoto. D'où vous est venue cette inspiration? Juste ce titre-là. D'où est venue cette inspiration-là? Donc, le rêve devient prend un corps. Se fera chair. Non, plutôt. Se fait chair. Ouais. Le rêve se fait chair. Dans la pensée de ce chant, dans Ndoto Golata Nzoto, ça a plusieurs images. Dans le sens où donc c'est un rêve ou un projet qui devient réalité, qui se réalise. C'est aussi un rêve qui te réveille. En fait, imaginez-vous, vous rêvez, vous faites des études de médecine, vous désirez devenir un jour docteur. Devenir docteur, c'est un rêve pour vous. Mais un jour, vous vous retrouvez avec cette toge-là, cet tablier de médecin. Donc, notre noyau est latio. Donc, c'est aussi en deux phases. C'est un projet qui peut devenir réalité. C'est aussi un projet qui peut te revêtir. Et latio mutu. Donc, l'accomplissement d'un rêve. Ouais. Amen. Et est-ce que frère Junior a des projets de faire un autre album ou on se contente d'abord de ça? De celui-là. Alors, en tout cas, pour l'instant, nous aimerions insister sur la promotion de cette ère. Parce qu'il y a des gens... Tika Komone Kumama. Il y a des gens qui ne le connaissent pas encore. Alors, sortir un album nouveau, je ne le prévois pas pour tout de suite. Le Seigneur nous permet, nous inspire, nous écrivons encore des chants. Mais pour celui qui n'a pas encore écouté cet album, c'est un nouvel album. Et par rapport à ça, papa, récemment aussi, bon, comme on entend beaucoup de gens parler, ils nous ont dit qu'ils ont constaté que les musiciens, vous ne mettez plus le nom de Jésus. Oui. Souvent, vous mettez une phrase qui explique Jésus, mais sans dire le nom de Jésus ou sans l'afficher clairement. Est-ce que c'est juste peut-être... comment expliquer ça? Moi, je voudrais parce que là, par exemple, avoir plus d'éclairage. Dans le sens où, par exemple, voir clairement Jésus-Christ Sauveur, Jésus-Christ Seigneur. Et puis, on a le titre, ou le titre, même si vous expliquez, parce que là, c'est vrai que c'est la... Bon, nous, en étant chrétiens, on va dire que c'est la définition, on comprend directement c'est la définition de Jésus. Mais maintenant, les bien-aimés, certains bien-aimés, ils disent, mais en lisant comme ça, si je ne suis pas chrétien, qui je vais... Quand vous dites Tika Kombo na Kumama. Oui, en fait, ce qu'ils veulent, c'est de dire Tika Kombo na Yesu et Kumama. Ou bien mettre Jésus en grand, ou peut-être. Oui. Comment vous expliquez ça? Moi, je pense tout dépend du contexte. Vous voyez, moi j'ai une Bible. Sur la pochette de ma Bible, je ne vois pas la mention de Jésus. On ne dit pas, on marque juste la Bible. Mais nous savons que la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais il n'y a pas de mention Jésus-Christ. Moi, si je peux mettre Jésus-Christ, imagine si je veux ériger soit de pancarte d'évangélisation, je vais souligner, voilà, Jésus-Christ est Seigneur, on a un projet tel pour tel événement en telle date. Mais si je réalise un album, ce n'est pas obligatoire de mentionner le nom de Jésus sur la pochette. Le nom de Jésus peut être interne. Vous savez quoi? Nous vivons dans un monde où certaines portes peuvent être bloquées juste parce qu'on a mis la mention de Jésus-Christ. Mais certaines portes peuvent être ouvertes parce que le nom de Jésus a été caché. Caché, et quand ça sera révélé. Je donne un exemple. On a demandé à Esther de ne pas révéler son identité. Esther n'a pas révélé son identité et elle est devenue reine. Le fait qu'elle avait caché cela, ça l'a conduit là au-delà des frontières. C'était pour une mission, pour aller quelque part. Par la grâce de Dieu, cette œuvre est disponible à la FNAC. À la FNAC, je ne présente pas ça comme œuvre chrétienne. Parce que là-bas, ils vont refuser. Ils vont pas vendre. Mais si nous voulons toucher ces gens, il faut une certaine sagesse. Une certaine sagesse, comme Mardoché avait demandé à Esther, dit
Kolobate aux Amouyud. On l'a épousé et quand on voulait exterminer le peuple, c'est Esther, à cause de sa position, qui a intercédé, qui a demandé au roi une grâce, une faveur. Donc, tout dépend de qu'est-ce qu'on veut faire. Mais Frère John, tu es d'accord? Moi, je suis un peu... Mais pourquoi les musiciens, ils ont toujours quelque chose à dire? Frère, prenons la Bible. Oui. Prenons la Bible. Ouais. Prenons l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, oui. Pour aider le président. Là, papa, attendez, papa, laisse-moi... Cette phrase, oui. certaines portes peuvent rester fermées juste parce que tu as mis les noms de... Attendez, ma soeur. Toi, on va aider. Attendez, ma soeur, on va aller doucement. Okay. Prenons les Écritures. Bien aimé, si le frère fait un verset, allez vérifier comme le chrétien de Béret. Oui. Amen. Papa, prenons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament. De Matthieu jusqu'à Apocalypse. Papa, dis-nous quel verset Jésus-Christ a dit, si vous arrivez à un endroit, cachez votre identité, mais moi-même je vous cache en vous, je vais me révéler là-dedans. Il n'y a pas de verset qui explicite vraiment la pensée telle qu'elle. Mais Christ a dit ceci, a dit, soyez simples, je vous envoie dans ce monde rempli de loups. Mais Christ nous donne une sagesse pour vivre dans ce monde. Donc la sagesse de Christ nous permet de nous cacher. Non, ce n'est pas de nous cacher. Moi, peut-être que je n'ai pas bien compris cette question. Est-ce qu'il faut marquer... En fait, qu'est-ce que les gens désirent? Oui. Au lieu de mettre Kin Express Production, Jésus-Christ Production. Jésus-Christ Seigneur. Par exemple. Non, cette production, moi j'ai l'inspiration de Dieu. Mais cette production, ce n'est pas Jésus-Christ qui produit un album. Imaginez-vous un chrétien. Moi, je se lance dans un projet. Moi, j'ai compris votre idée. Un chrétien se lance dans un projet, il veut faire un magasin. Il veut vendre des choses. Ce magasin-là, il ne va pas mettre Jésus-Christ est Seigneur. Il met grâce magasin. Non, il ne peut pas mettre. Ce qu'il doit mettre, c'est mettre les éléments qui sont associés à un supermarché. Il faut mettre la photo des produits que vous vendez chez vous. Mais maintenant, papa, est-ce que nous, les chrétiens, on ne peut pas mettre, lorsqu'on fait une œuvre, on parle de supermarché, on parle de quelque chose, on ne peut pas mettre le nom de notre maître, de notre Seigneur, publiquement. Vous pensez que ça va nous fermer des portes? Non. Moi, cela ne fermera pas de portes. Mais vous savez que y a des gens qui se servent du nom de Jésus pour faire leurs affaires. Tout à fait. Ce n'est pas le fait de marquer en grand Jésus-Christ est Seigneur que Jésus-Christ est Seigneur en réalité. Vous savez, dans Ésaïe, on parle de cette femme qui se disent, nous allons juste nous saisir de ces noms, mais nos vies, ce que nous devons faire n'ira pas en conformité avec ta pensée. Mais donne-nous seulement ton nom. Donc il y a des gens qui peuvent marquer en grand l'album qui le font pas. Jésus-Christ est Seigneur. Mais si on prend juste l'exemple de cette chaîne, comment on sait que cette chaîne, c'est une chaîne de chrétienne? Parce qu'on voit TV La Foi en qui? Jésus. Maintenant, imaginez-vous, on aurait mis l'étendue TV. L'état TV. Non, ça peut arriver aussi. Tout dépend de l'interprétation que chacun fait. Vous savez, quand vous lisez les évangiles synoptiques, chaque disciple ou apôtre décrit en fonction de la grâce qu'il a reçue. Et Dieu travaille en fonction de la grâce qu'il donne à quelqu'un et en fonction des capacités. Oui, mais par exemple, vous là, vous ici, quand on lit, on voit frère Junior Mamaï. Ouais. On sait que vous êtes un frère. On sait que vous êtes chrétien. Oui. Maintenant, imaginez-vous, vous aurez mis l'artiste. Attention. Non, parce qu'il y en a qui peuvent penser que c'est Franck Junior Mamaï. Non, attention, bien aimé. Vous savez, le fait de mettre mention frère, tout celui qui est frère n'est pas frère dans le Seigneur. Oui. Amen. Il y a d'autres personnes qu'on appelle frère parce que c'est juste, il est de sexe masculin. Oui. Parce qu'à Zamouan, on dit il est un frère. Mais en Christ, il est nulle part. Il est nulle part. Donc, ce n'est pas le fait de marquer là-bas frère. Ce n'est pas parce que je dis que je suis frère que je suis en Christ. Non. Mais je pense que dans l'abondance du cœur,
Que la bouche parle. Que la bouche parle. Mais je pense qu'on a un peu débordé. Mais je voudrais que si, en 1 ou 2 minutes, si le frère... Comme ça, on termine. Junior On peut termine juste- avec... Nous, on aime bien embêter frère. Je vois comme on l'a fait parler. Hein. Si, Mais si on peut juste terminer avec Tika Kombonayo et Kumama. Et juste avant de chanter, si vous pouvez juste dire au peuple de Dieu là où ils peuvent se procurer cet album, Oui, alors pour ceux de la Belgique, l'album est disponible à la FNAC et dans tous les shops là où on vend chez les disquaires, surtout à Matongué, Clémenceau également. Et vous pouvez également commander sur ma page Facebook Junior Mamaï, Azaf. Vous pouvez commander, comme je suis le producteur, je fais aussi de la distribution. Et vous pouvez télécharger aussi online sur iTunes, vous pouvez écouter l'album sur Deezer, Spotify également, l'album Vous êtes est partout. disponible. On essaie en tout cas Il fait la promotion. d'attendre, d'utiliser tout ce qu'il y a comme support pour faut distribuer. faut aider d'autres parce que d'autres chantres, d'autres musiciens chrétiens d'être aussi partout aussi comme ça parce que je pense qu'il y en a peut-être, il y en a beaucoup qui veulent faire l'œuvre mais ils ne savent pas qu'aujourd'hui c'est le monde, c'est vraiment ce monde de téléchargement qui règne le plus. Les gens ils achètent beaucoup moins mais ils téléchargent beaucoup plus. Donc que Dieu vous bénisse, Merci que Dieu beaucoup. vous continue à vraiment À vous vous soutenir et soutenez aussi les plus jeunes, même dans les conseils ou quoi que ce soit. J'espère que ce n'est pas la dernière fois parce qu'on a encore d'autres questions. Parce que je pense que les gens ils vont réagir. Amen. Et on va encore vous rappeler pour Merci. compléter Nous ces avons questions-là. plus beaucoup de temps. Alors, Voilà. Nous allons juste On termine terminer par avec cette notre adoration-là. Tika Kombonayo Et Kumbama. Oui, je voudrais juste terminer par ces chants Téléma pour motiver, pour donner encore, rappeler à tous les orphelins, à toutes les femmes à toutes les veuves, que le Seigneur est le défenseur des veuves. C'est lui le père des orphelins. Alors, dans ces chants, nous disons le Kolo Téléma pour que Dieu soutienne les orphelins. Téléma Namona Kemonayo. Namona Amen. Kemonayo. Ah, ok, d'accord, J'ai on une termine pensée avec celui-là. également Ok. Pour ceux qui sont du côté du Congo-Kinshasa, là Amen. où la guerre continue à ravager. Un beau Kolo message à d'espoir. Téléma. Amen. Yolobaki, basi bakufela mibali, opete prive na yo, bongo moto asimba te, bana bitike, yo nde papa na bango, tala baza kolela ye, yo lisungi oza wapi, mwasi oyo baloba mela milangi akobota te, yo mopesi maboto ozali wapi, ane abelelaki yo yopesaki ye samuele mobotisi bikomba yesu yo telema yaya telema nga mpe namona nkembo na yo telema motema na ngai esepela yesu telema liloba na yo ekokisama biso totatola tomona nkembo na yo yesu telema nga mpe namona nkembo na yo telema motema na ngai esepela yesu telema liloba na yo ekokisama biso totatola toyemba yo ozali nzambe yesu yesu kolo na bikamwa namona nkembo na yo nga namona yo namona yo yesu nga namona nkembo na yo telema mpona bana bitike yesu libondeli nanga bana bitike namona nkembo na yo telema mpona mboka kongo yesu kongo mboka na ngai emona nkembo na yo telema mpona belgique oyo yesu mboka eyamba biso bamona nkembo na yo telema mpona lingomba basantu yesu namona nkembo na yo Laisse-toi, Seigneur On vous donne Jésus-Christ, rendez-vous jeudi prochain Même à la même heure. dans votre TV La Foi en Jésus. Jésus, bye bye. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao, ciao. Est-ce que papa est enregistré, Bisson?